Chanter 10% pour 100%. OK. Un Austro-Hongrois qui est mort d'une overdose de cocaïne à 27 ans. C'est lui qui a inventé ça. Man. Oui! C'est le premier de la gang. Le premier 27 Club. Exactement. Ben, il y a dû n'avoir. Non, c'est lui le premier, ta gueule. Ben, c'est à poudre, en tout cas, c'est En quand tout même cas, assez voilà. particulier. Donc, Donc, c'est ça qui s'en Il vient. a laissé un livre formidable qui s'appelle Rêve et folie, puis je fais le poème éponyme qui s'appelle Rêve et folie, qui est un long poème de 25 minutes. Donc, c'est un petit spectacle tout court, mais vraiment chargé à bloc. Ça te stimule. Ah, ça me passionne complètement. C'est Comment magnifique. tu fais pour apprendre ces affaires-là par cœur? Bah, je sais pas, tous les jours, un petit peu, par-ci, par-là. Puis de toute façon, c'est tellement bien écrit que ça s'apprend facilement. Quand c'est bien écrit, ça s'apprend mieux. Ça fait du sens. Parce que moi, à toutes les fois que je reçois un acteur, c'est ça qui me... Ben oui, mais c'est la question qui t'arabuste tout le monde. C'est comment vous faites pour apprendre ça? Des fois, j'ai vu une pièce, il était 2 sur le stage, puis c'était 300 pages. Ça veut dire, le gars, il a 150 pages par cœur dans la tête, puis là, il faut que tu apprennes aussi les lignes de l'autre, savoir quand c'est à toi d'être outré, puis ces affaires-là. Exactement, c'est vrai. C'est capoté, man. Puis là, il y a de la place pour tout ça là-dedans. Oui, absolument. Il en reste encore pour venir ici. T'as-tu un ce truc? soir. C'est quoi ton truc? Mon truc, mais comme je te dis, c'est comme en général, c'est des choses qui m'intéressent à apprendre. Là. Ça aide beaucoup. Puis ensuite de ça, je trouve que le métier d'acteur, en fait, quand tu fais une pièce, c'est que tu incarnes ce que tu apprends. Donc, la mémoire est aussi corporelle, c'est-à-dire que tu sais que tu vas dire les choses à tel moment dans l'espace, puis ça participe beaucoup au fait que tu arrives à garder en mémoire tout ce texte. Associer une émotion à ça, peut-être un geste. Un lieu, aussi, un déplacement. OK, je te OK, dirais, ouais. j'aime ça. Ouais. Mais tu es en train de me dire aussi qu'il y a de l'effort pas mal. Il n'y a pas de magie. Là. Ouais, il y a un peu d'effort, mais il y a beaucoup de magie. Il y a de la magie. J'aime pas parler de l'effort, j'aime mieux parler de la magie. Je l'ai eu. Hey, Sébastien, oui, on s'en va vers le dernier chroniqueur. Tu vas être libre après. Ah non, je veux rester. Ben, tant mieux pour nous autres. Attends, d'ailleurs, avant le peut-être prochain qu'on- chroniqueur. Paco? Ben oui, on peut peut-être aller voir la peinture Ouais, à Paco. on va aller voir la Ben oui, peinture on de peut aller Paco. voir la peinture à Paco qui était... Oh! Hello. Hello. Parle fort, Invitation. parle fort. Oui, bonjour tout le monde. Voici la toile. Avec le stress des derniers événements, puis les émotions rocambolesques de tout le monde. C'est le jacuzzi! Ouais, j'ai pensé que tout le monde avait besoin d'un petit peu de zénitude. Fait que des capybaras c'est ça, la vie secrète des capybaras. Fait que c'était ça ma peinture aujourd'hui. Tout sur Merci Paco, on va vendre ça à l'enquête. Tantôt, on n'a pas parlé de comment c'était pour se passer, mais ça devrait bien aller. Je pense que d'habitude, ça se passe. Là. C'est ça. Ben écoute, un petit dernier beat, puis après ça, c'est le dernier chroniqueur. On fait ça, gros. Oh, là, oui, hey, c'est à mon tour. Ça marche pas. Ah, je passe à la bonne page, gros. Ben, vas-y, c'est la bonne page, gros. Semaine, si je suis là. 10 ans de doute, 10 ans de questions, 10 ans sans réponse, 10 ans c'est le temps que ça prend à bâtir un empire. Tout.org. Si t'as des questions, on en a nous ici. 10 ans de doute, 10 ans de questions, 10 ans sans réponse, 10 ans c'est le temps que ça prend à bâtir un empire. Tout.org. Si t'as des questions, on en a nous ici. Solide, solide. Hein? C'est ça. Fait que Un Bruno, empire. tu nous as gardé ton skit le plus bombing pour... Pour le début, ça va être un peu... Vous me connaissez, là, ça Oui, sera c'est pas vrai, le fun. c'est là. vrai, c'est vrai. Il y a un phénomène psychologique appelé l'incontinence de la clé d'entrée. Hein. En gros, c'est un déclencheur pavlovien qui crée une envie incontrôlable de chier aussitôt qu'on est prêt à mettre la clé dans la porte de la maison parce qu'on sait subconsciemment que la toilette est pas loin. Pour moi, l'administration Legault souffre de cette condition quand vient le temps de parler de mesures sanitaires. Chaque fois qu'on est assez proche de l'objectif épidémiologique, hein, ils vivent une envie incontrôlable de relâcher tous les sphincters.
puis de chier sur le perron. Fait que cette fois-ci, la CAQ a vu les derniers sondages pour lesquels, à ce que je comprends, la méthodologie est pour le moins douteuse. Sondage qui place le Parti conservateur du Québec 2e après eux dans les intentions de vote des Québécois. C'est le fun, la droite va bien au Québec. Voilà. All right. Mais voilà. Projet de société. À prendre avec un grain de sel, la CAQ est le parti le plus à droite économique à avoir tenu le pouvoir au Québec depuis très longtemps. Et de la droite culturelle, on a vu pire, mais en gros, la CAQ sait que la droite québécoise, c'est leur base. Et pour courtiser leur base, à 6 mois des élections, il faut leur donner un anan. Hein? Mais dans cette tempête parfaite de pandémie, guerre et d'inflation, quel nanan notre vaillant gouvernement peut-il donner à sa base? Un pot de vin? Certainement. Mais c'est pas assez spécifique. Tu sais, tout le monde aime l'argent. Ça prend quelque chose de plus spécifique, de plus culturel, de plus spirituel. Mais aussi quelque chose qui n'a pas de coût économique immédiat. Hein? Que penseriez-vous d'un sacrifice humain aux dépens des plus vulnérables? De scraper les mesures parce que les camions. Ben oui, parce que pendant la santé publique fait tout sauf confirmer qu'une 6e vague est imminente. Ben, ils en parlent, ils disent qu'on est presque là. Voilà. S'il n'y a rien qui change, puis ils font rien pour que ça change, ça va arriver. La normalité n'est pas rétablie dans les hôpitaux, même que certaines sources affirment que ça s'empire. Mais notre bon gouvernement prévoit avoir retiré toutes les restrictions sanitaires d'ici la mi-avril. Hein? Ouais. Pas pour sonner conspi, là. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que François, privatisation du système de santé, Legault, préfère prendre le risque que des personnes meurent plutôt que de perdre une fraction trop importante de sa base, celle qui pense que de porter un masque, de mettre du Purell sous nos mains, de garder nos distances quand on est avec du monde qu'on connaît pas, d'éternuer dans notre coude, sont des mesures liberticides, inacceptables, un sacrifice Sousser dans la soupe du voisin! écrasant qui ne sauve pas assez de vies pour justifier la souffrance infligée. En plus, ils contribuent à rien à la société. En ce moment, les plus vulnérables, anyway, hein? C'est quoi le plus gros problème qu'on a au Québec? Les vulnérables. Pénurie de main-d'œuvre, surtout dans le public, parce que la population s'est rendue compte que d'être payé un salaire de crève-faim pour un travail ingrat, sans reconnaissance, qui requiert un énorme sens de la diplomatie et dans lequel les possibilités d'avancement sont rares et insubstantielles, c'est pas la situation de rêve qu'on peut penser, malgré ce que le patronat qui souhaite qu'on abolisse l'aide économique pour forcer les gens à retourner travailler dans leur crise d'établissement au même fucking salaire, voudrait nous faire croire. Je m'égare. C'est de l'aparté, ça, mon chum. Hein? On vient de se faire un quartier. Hein? C'est pas les plus vulnérables qui vont retourner travailler dans le public, c'est ça mon point. Hein? Parce qu'ils sont vulnérables. Ils peuvent pas. Fait qu'est-ce qui contribue? Hein? J'ai beau chercher, j'ai juste un angle d'attaque, je trouve rien. Ben, ça va être un vote pour la CAQ qui peuvent contribuer. Fait qu'on... Ben non, mais c'est bien mieux de vas-y avec ta base, Tommy. Peut-être qu'ils vont mourir avant, fait qu'ils pourront pas voter. Fait qu'on laisse tout le monde faire, bien comme ils veulent, mais en ajoutant une recommandation pour les plus vulnérables. Hein? Ben, on les oublie pas, là, les plus vulnérables. Un astérisque. Voici ce qu'on propose. Que eux continuent à faire attention, que eux continuent à garder leur distance, que eux continuent à porter le masque. Fait que, mettons, là, d'un point de vue pratique, comment ça marche, ces recommandations-là, exactement? Parce qu'on nous tape sur la tête depuis le début de la pandémie pour dire que le masque, c'est pas pour te protéger toi, c'est pour protéger les autres autour de toi. Pas mal, ouais. Fait que, Ben, ils ont si juste à un pas être plus des vulnérables. vulnérable met un masque, est-ce que ça le protège si personne d'autre porte le masque? T'es pas assez égoïste, Bruno. Puis, mettons, la distanciation, là, comment une personne peut être responsable de sa distanciation si elle vit dans un monde où est-ce que personne n'est responsable de la distanciation? La distanciation sociale individuelle, c'est quoi le principe? Ça veut dire quoi? Restez chez vous. Exactement. Ça veut dire reste chez vous. Un peu presque comme un passeport vaccinal, mais à l'envers. À l'envers, ouais. Hein? Qui ne pénalise que ceux qui n'ont pas choisi d'être vulnérables. Ouais. Puis ceux aussi qui ont comme l'intelligence pour constater la situation, genre. Voilà.
Ceux qui sont pas en train de ne pas respecter le COVID. Fait qu'on appelle ça un choix de société. Hein? Non. Euh, Non, là, je veux pas être associé à ça, moi. Voilà. Et donc, je dirais, je pense que c'est à ça que j'ai pensé en voyant ça cette semaine. Pendant que le passeport vaccinal était en application, j'ai vu des gens refuser d'utiliser le passeport par solidarité pour des gens qui ont décidé de faire partie du problème en se faisant pas vacciner. C'est leur droit. Je peux comprendre la position morale. Je pense pas que c'est la meilleure mesure qu'on a eue ici non plus. Ceci dit, j'espère au moins que ces mêmes personnes auront le même sens de solidarité avec les plus vulnérables et continueront à porter le masque, à pratiquer la distanciation sociale après la tombée des mesures. Ça arrivera pas, man! Attends-les pas avant de partir, ils s'en viennent pas. Hey, merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs! Sébastien Ricard, est-ce que t'es réseau social savvy, là, si on veut suivre le Ricarverse? Pas vraiment, mais non, en fait, je suis sur Facebook un petit peu. Si vous Un voulez. peu Facebook. Ouais, un petit peu, c'est tout. C'est correct. Ça va. Oui, c'est relax. Vous autres, êtes-vous très, très réseau social friendly? Ou? Quelques-uns, là. Lui surtout. Lui, là-bas. Ouais, Ouais, lui, y a c'est le quelqu'un, pire. ouais. Hey, merci bien gros d'être Hey, passé à c'est 70. un vrai plaisir d'être ici ce soir. J'ai C'est- découvert, je vais revenir lundi prochain. Ben, on cherche des chroniqueurs, si tu veux parler là. Puis, est-ce qu'on peut offrir aux gens, peut-être, avec notre photographe, ouais, c'est un petit peu un piège, vu que t'es live, tout le monde nous regarde, là, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une séance de photos en arrière entre les deux toilettes, là, si vous voulez être, c'est ça, avec votre idole de jeunesse. Merci, Sébastien. C'est moi qui te remercie. Sébastien Bruno. Ricard, mesdames, messieurs! Un merci particulier à Céréales Keller au House Band. Quels hommes! Quels hommes! Merci particulier aussi à Nathan Olivier Morin à la technique. Merci à Pacou à la peinture. Caroline aux photos. Élise aux invités. Je pense que ça nous amène au bout de la patente. Les chroniqueurs aussi. C'était 70%, messieurs. Je vous laisse finir ça. Yeah! On a eu du fun à soir, gros. J'étais un peu gelé. Ça va bien aller. Beaucoup apprécié ma soirée, Pas gros. pire, hein? Il y avait du monde. Ça parlait Au bout. en avant, gros. Je suis Complètement sous. Ben, moi, tu oui, t'es-tu correct? On peut- Sébastien Picard, hein? Sébastien Picard, c'est Ouais. ça son nom finalement. On va pouvoir le retenir à cette heure, Ouais. gros. C'est 70% sur les internets, c'est maintenant. 70% c'est assez pour être rassasié. 70% teste plus le cash qu'avant. À 70%, tout le monde a l'air content. Ça a l'air pas pire, vous êtes content? Hey! Ben, ils ont l'air pas pire. Je pense qu'ils ont l'air d'avoir eu du fun. Ouais, ben je peux continuer, esti. Ouais. Pochette de chroniqueur, j'ai mis mon plus beau kit. Je peux me commander une liqueur avec une petite frite. 70%, podcast extraordinaire, succès planétaire, c'était pas mal sécuritaire. C'est vrai, y'a personne de blessé, gros. Personne, j'ai pas vu un diachylon. Aucun. J'ai. Ok, ben. Montrez vos pouces. C'est le bout qu'on peut pas continuer. On repart pas sans le pouce. On veut plus de pouces. Il veut plus de pouces. Bon ben. Ils ont monté les de pouces, gros. 70% sur les internets, c'est maintenant. 70% c'est assez pour être rassasié. 70% fait plus de cash qu'avant. À 70%, tout le monde a l'air content. Gros! Yeah! Tout le monde a l'air content. Yeah! Ils ont l'air bien contents. Ouais, c'est rap. Ouais. Je pense que ça termine bien cette soirée-là. Ouais, oui, c'est pas pire. Je pense que ça- Je pense qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire d'autres films. Sont peut-être pas prêts, mais on peut faire un échantillon encore, gros. On peut faire un dernier échantillon. Hey, avant que vous lanciez, j'ai demandé à Sébastien Ricard de faire l'encan pour la peinture de. Puis C'est une il crise m'a de dit que bonne ça idée. lui tentait. C'est let's une go. crise de bonne idée. Parce Parfait. que moi, ça me tente pas, gros. Ah, moi, Fait j'allais que- te dire non tout de suite. C'est ça, anyway, on se préparait, mais là. Faites finalement, votre affaire, puis il y a Pascal aussi qui va passer avec le Yuki. C'est N'hésitez bon, pas ça, à insérer de l'argent dans son. Je te l'avais dit, gros, hein, qu'on achetait le bar. Oui,
Ouais, c'est ça. Fait que notre projet, on va juste C'est te le le rappeler. building, en fait. qu'il faut Ouais, ben c'est acheter. ça. On va juste te le rappeler, notre projet. Yeah! Grand, c'est notre gros! Quelle idée fantastique d'ouvrir un club de club dans un resto de club sandwich! Tu trouves pas ça super de te commander un club sandwich dans un club de dub? Moi, je trouve ça fucked up de me commander un club sandwich dans un club de dub. Surtout que le club s'appelle le club dub sandwich, puis que tu le commandes dans un club de dub. Quelle idée fantastique d'ouvrir un club de dub dans un resto de club sandwich. Ça twerk cuisine, gros. Spécial, c'est hot chicken, gros! C'est ça qui se passe. Achète mon album. Achète l'album, tu vas avoir plus que des échantillons, gros. C'est ça qui arrive. Si on en fait un dernier avant de colisser notre camp, gros? Il est sur scène, lui, ouais. Il est sur scène, on peut en faire un autre. Il a dit, il nous fait un moulinet, man. Ah, Il fait un moulinet, moulinet, je pense que... ben, check bien. On est encore en hiver, gros. T'as-tu vu dehors? J'ai vu ça à maudit, On est encore en hiver. C'est ça qui arrive. C'est ça l'affaire, hein. Yeah. Les sentiments d'hiver arrivent juste en hiver. Ouvre le calorifère. Les fêtes d'hiver, on peut pas les prévoir. Fait moins 40 quelque part à terre. La saison éphémère, fait frais comme en enfer. À Lucifer. Les fêtes d'hiver, partout dans l'atmosphère. Y a-tu de l'hiver dans l'univers? Tu t'apposes cette question-là, gros, c'est important. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les gros. bonnes questions. Puis c'est quoi la dernière question qu'on se Ben, pose? C'était quoi écoute- tu te posais comme question? Je me souviens plus. Oui, moi, C'est- tout ce que j'ai à dire, c'est si t'as besoin de quelque chose, on est juste là. C'est ça, c'est tout. C'est... Yeah! Lance les cartes! T'es-tu dans le game? Yeah! T'es-tu dans le game, go, yeah? T'as quoi qu'on joue? T'as quoi qu'on joue? À quoi qu'on joue? Gros, je sais pas à quoi qu'on joue. Ok, on arrête ça, là. Moi, je suis tanné. C'est pas de planche de toc, y'a pas de jeu de cartes, y'a rien ici. Moi, je m'en vais. On va laisser ça à la Monopoly ici. Fait que, On pour- sac le camp, gros. Exact. Si vous voulez pas d'échantillon, achetez notre album. On va sûrement vous charger vraiment trop cher. C'est le temps, c'est comme la mode, c'est assez de te vendre trop cher. Venez nous voir à la fin, gros. Céréales has left the building. Yeah, man. Bon, ben, Tommy m'a demandé de faire l'encan pour la toile de... Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Pacou qui a fait une toile ce soir. Ben, Pacou, j'aimerais d'abord que si tu... Je sais pas, c'est un peu difficile de demander à l'artiste de décrire son œuvre. Je trouve que c'est injuste un peu. Peut-être que ce serait à nous de faire ce travail-là. C'est un peu du si tu permets, Pacou, du semi-figuratif. Alors, s'il y a des gens qui ont une idée de ce que ça représente, je pense que Tommy, tantôt, avait l'air d'avoir évoqué un spa ou un bain tourbillon. Il y avait des personnages... mais donc, s'il y a des gens qui savent qu'est-ce que ça représente et qui pourraient nous indiquer, nous intuitionner, nous aiguiller vers un début d'encan et d'un prix de base sur lequel on pourrait... Oui, vas-y, toi. Les capybaras, c'est les capybaras. Je sais pas si tu connais ce... Non, Les cap... il y en a au biotope avec les chinchillas. Non, pas les autres, non. C'est gros. C'est très gros. C'est des animaux extrêmement zen. Puis c'est un meme de 2021. Les capybaras, c'est vraiment... C'est l'être le plus zen sur la Terre. Ah, OK. Les spas... Ben, Si tu checkes capybara, si tu googles capybara, tu vas trouver des capybaras dans des spas. Littéralement. sérieux? Ah, wow. Puis les citrons, c'est... C'est leur favorite food, leur aliment favori. Ben, c'est super, écoute. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré ça ce soir? C'est... Les événements, tout est tellement ouais, t'as raison. méditation. Ouais. Un zeste de zénitude. Bon, ben écoute, est-ce qu'on a un prix plancher pour l'œuvre? OK, on part à 20 $. Donc, oh, calvaire! OK, ça part raide. Comment t'appelles-tu?
Jean-Sébastien ou la chèvre qui... Oui, merci, Pacou. Donc, pour les comment on les dit encore? Capybara. Pour les capybaras, Jean-Sébastien fait un bon de 20 à 80 $. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de renchérir, mais moi, je trouve... Mais moi évidemment, tout de suite, j'offre 120 $ pour la toile. Donc... Aouh! Qui, juste en la regardant, me calme. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de renchérir sur moi, vous êtes le bienvenu. Mais j'en profite pour dire à quel point c'est un vrai plaisir, sans flagornerie, d'assister à cette soirée ici. Je le dis au début de l'entrevue, j'ai connu Tommy il y a une douzaine d'années, donc j'ai comme l'impression que c'était au début de cette entreprise, cette aventure-là. Puis là, ce soir, j'arrive ici, la salle est pleine, il y a full de monde, puis... Il y a des prises de parole, tout ça, ça m'a fait vraiment triper. En tout cas, je vais inviter du monde, je vais revenir ici, c'est sûr et certain. Bravo. Donc, non, c'est vrai, vraiment. Donc, le 120 $, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à... On n'est pas obligé de faire des bons importants, on peut y aller par des petites marches, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de... Normand Lamour dit 200 piastres. Donc, on est à 120 $. Mais parle-nous des capybaras, Paco, encore une fois. Tu nous as dit tantôt que c'était des animaux extrêmement pacifiques, extrêmement zen. Puis en fait, tu penses à l'ambiance actuelle qui est absolument pas... c'est le contraire, absolument. D'ailleurs, il n'y a pas été question de l'Ukraine ce soir, ça m'a étonné. J'étais certain qu'on en parlerait. Il a été question du M et non pas de l'Ukraine. Puis... Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qui se dit en ce moment? Justin Trudeau nous a dit « Nous sommes tous avec les Ukrainiens ». Ouais. Bon. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir à une offre qui dépasserait le 120 $ que j'ai proposé tout à l'heure? Sinon, 120 $ une fois. Hein? 130, Christy, Jean-Seb. Ça va se passer entre nous deux. Hein? Jean-Sébastien, dit la chèvre, rajoute 10 $. On est à 130 $ pour l'œuvre de Pacou, qui est là, composée durant toute cette émission de 70% douteux. C'est un travail qui a été fait in situ, en direct, et qui est le fruit pictural de la soirée qu'on vient de passer ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui va rajouter quelque chose à 130 piastres? Oui, toi? 130 $ une fois. Moi, je dis 145. J'en-sève. Laisse-moi pas tomber, man. T'as acheté cœur. Donc, écoute, y a-t-il quelqu'un qui a envie d'en rajouter ou on s'en arrête là? Les boys de céréales. Ah, si, t'es tellement gros que t'en rajoutes pas, man. Reste mince, le gros. Non, mais écoute. Hey, d'ailleurs, en passant, super bon, les boys, hein? Pas de joke. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment bon. Hey, non, mais c'est-tu un spécial hip-hop à cause que c'était moi qui étais invité ou c'est tout le temps? Non, OK, d'accord. Ah, c'est cool. C'est vraiment bon, pas de joke. Puis anticipateur, pas de joke, c'est une influence ou... Ah oui, clairement. Pour ceux qui ne connaissent pas les anticipateurs, je vous invite à aller regarder Canon à neige, par exemple, qui est une toune... Canon à neige, c'est un classique, là. C'est... Exactement. 145 $ les amis, pour l'œuvre de Pacou qu'elle nous a composée, peinte ce soir à son chevalet, à sa table. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de... Il y a même le 70% douteux ici. Ça se passe l'hiver. Hein? Beaucoup de fumée, évidemment. De paix. Non, arrête, Caro. Il n'est pas question de se sentir mal de ne pas rajouter. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie de mettre ne serait-ce que 5 $ sur les 145 proposés, tu rajoutes 5 piastres? Juste 5 piastres. OK, parfait. Donc, on est à 150 $ maintenant. 152. 152 une fois. 160! Aïe, ben là, on dirait Clint Eastwood dans le fond du saloon. Man, dis torche, sérieux. 160 piastres! Pacou, c'est quoi la dernière fois que tu as fait une œuvre ici? La semaine passée. OK. Et c'était quoi? Tu es reparti avec combien? 80. Cristal, on vient de doubler la mise cette semaine. C'est pas
C'est pas peu de choses. Donc, 160$, comment t'appelles-tu? Élie? Oli propose 160$, puis moi, je trouve que ça les vaut amplement. Donc, je vais dire 180$ de mon côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit dans cette pente dangereuse, vertigineuse vers la fin de mois, étranglée? Mais moi, j'en suis parce que je trouve que, d'ailleurs, j'ai appris que ces animaux-là existaient, qu'ils étaient au biodôme qui a été rénové, m'a-t-on dit dernièrement. C'est vrai que ça a l'air que ça vaut vraiment le détour. Oui, c'est beau, hein? Ouais, donc, comment s'appelle-t-il encore? Capybara. Ah ben, cristal. C'est signé, c'est marqué et tout. Donc, on a dit combien? 180? 180$. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de surenchérir sur cette offre que je viens de faire? 186$ de Jean-Sébastien. Bon, là, toi, t'es-tu le chum de Pacou ou quoi? Ça reste dans la famille? C'est quoi l'idée? T'es-tu sérieux? Oh! Oh! Aïe, aïe, c'est pas pire. Aïe, aïe, aïe. Donc, on est à 186$ pour les capybaras. Et Jean-Sébastien possède déjà 5-6 toiles de Pacou. Est-ce que vraiment on va lui permettre de continuer à monopoliser tout le travail de cette peintre? Moi, je suis pour que ça circule un peu plus. Donc, je vais être à 190. OK. Là, ici, ça ne parle pas beaucoup, je trouve. Il n'y a personne qui s'est prononcé de ce bord-là. Y a-t-il quelqu'un qui a envie... Non? Toi, je pense que tu as vu avec un masque de mort tantôt puis une wig. Hey, le trapèze, Chris, tu pourrais mettre 10$, là. Donc, on est à 190$. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... OK, donc là, on est à 210$. 210$. Ouais, bravo. Non, il a dit qu'il mettait 20$ de plus, fait qu'on va faire un héros de roman, lui et moi, en joignant nos bourses pour... Mais donc, on est rendu à 210$ quand même. Là. Puis moi, j'ai l'impression qu'on peut continuer encore un petit bout de chemin. Pacou, sérieux? Ah, attends, il y a des solutions qui se trament ici. Alors, j'en sais, relax, t'es pas obligé, là. Ah! 200 fucking 20$! Ouais. 220$. Ben là, je suis pas encore satisfait. Et moi, je vais dire vraiment, là, je vais dire 250$ pour fermer les lignes. Y a-t-il quelqu'un qui renchérit là-dessus? J'ai l'impression qu'on peut se rendre plus loin. Parce que je rappelle encore une fois que c'est une œuvre qui a été créée en direct. On est arrivé, la plage était blanche. Et voici ce que ça donne. Mais moi, je trouve ça intéressant. On était 3 derrière la table qui faisaient les travaux. Est-ce que c'est ce qui t'a inspiré? 3, c'est un chiffre de départ qui est gagnant. Puis on baignait dans quoi, en fait? Dans une eau, en tout cas, relaxante, parfumée. Est-ce que ça, c'est Tommy ici? Ou... Ouais, c'est J'aimerais celui-là. tellement ça. Donc, on a dit qu'on était à combien? Je l'ai même moi-même oublié. 2,50, Bruno, garde le cap. Merci. 2,50 une fois. Non, 2,50 une fois. Comment une gang, let's go. C'est 70% douteux, ça fait 12 ans que ça dure, peut-être 15. J'ai-tu bien compris, 15 ans? Y a-tu toujours un peintre qui, à chaque soir... OK, pas depuis 15 ans. Mais ça fait pas depuis 15 ans que vous faites un balado, de toute façon. Mais moi, je savais même pas que ça faisait depuis 15 ans que les balados existaient. Donc, vous êtes pas mal dans les premiers, là. Salut, Jonathan. Pionniers. Il est où, Tommy, d'ailleurs? Hey, je suis ici. Oh! Salut, Sébastien. Oh, Allô! Tommy, tu me manquais. Man. OK. Ah, OK. Puis la revue Perle, est-ce que c'est mort de sa belle mort, ça? Perle. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça m'intéresse. Ça a l'air...
Ben, c'est peut-être moi qui ai halluciné quelque chose. 252 fois! Ouch! Ah! Est-ce que c'est-tu une proposition? Ou... Ah non, excuse-moi. 252 fois, y a-t-il quelqu'un qui a envie de renchérir là-dessus? Est-ce que je suis... 250 $, on est rendu à 200. 254 $ de Jean-Seb. C'est bon, mais c'est bon. Jean-Seb, parle-nous des toiles que tu as à la maison. Qu'est-ce que c'est que tu as? C'est-tu toutes des toiles qui ont été peintes pendant le balado? Pendant le balado, OK. Donc. Oui. Ah ouais, OK. Donc, ça a une valeur... C'est vrai que c'est l'emblème du Québec, hein? C'est l'emblème du Québec. Est-ce que c'est l'emblème du Québec ou c'est l'iris versicolore? L'oiseau officiel du Québec, OK. Ouais. Ça, c'est la première toile, l'Arfand des Neiges, ouais. Qu'est-ce que vous n'entendez pas ce qu'il dit, en fait? Hein? Non, excusez-nous, mais c'était où il était en train de nous parler des toiles. On avait la première qui était le Harfang des Neiges le soir de la soirée des Patriotes, qui est, si vous n'avez pas entendu, qui est l'oiseau officiel du Québec. Mais le capybara, bientôt, pourrait, si on lui met des ailes, devenir quelque chose d'intéressant. Le rongeur officiel du Québec. Donc, en fait, tu en as 7 toiles. 5-6 toiles. Paul Amarani a déjà été invité ici. Ah, c'est cool, c'est un bon ami à moi. Puis est-ce que combien l'avais-tu payé la dernière sans indiscrétion? Ouais. Puis ça a stallé à 80? Oh my God, mais là... Shit! Donc là, on est à 256. Moi, j'aurais... 50, excuse-moi. J'aurais l'outrecuidance de dire 275. Jean-Seb, je te la donne. Ouais! Donc, il y a quelqu'un qui rajoute là-dessus une fois 275$ parce qu'on n'a pas juste ça à faire. On pourrait peut-être passer à autre chose ensuite. 275 deux fois. Et 275... Oh, Oli, au fond de la Basti Clint, man! Combien tu dis, Oli? Combien? Oh, shit! Hey, Tommy! T'as bien fait de me le demander, sérieux. Non, ça se passe, là. 300$, Oli. Moi, ça va bien en esti à soir. Là. Je ne sais pas quoi répondre. Mais comment il y a Élise qui me parlait. Comment moi, j'aimerais savoir comment vous financez l'organisme. C'est-tu tous du bénévolat? On fait des pipes à des étrangers. Des pipes à des étrangers. Non, on est tous bénévoles, oui, excuse. Oh, oui, personne va dans la ruelle, jamais, avec... Non, mais c'est pas vraiment l'argent qui garde ça ensemble, c'est plus la motivation. Moi, je voulais un empire de motivés, puis ça va bien, Chris, oui, mais... Donc moi, quand j'ai parlé à Élise tantôt, elle vous a présenté à moi comme des archivistes. Oui, on est à la base, on est des archivistes. On a été dans les premiers au Québec à commencer à transférer des versions françaises de VHS en digital pour faire sûr que ça survit au temps. Okay. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Mais ça vous tente pas de vous faire acheter par éléphant, genre? Ben, on est difficilement achetable. Ouais, c'est ça ce que je pensais. Viens chaque lundi, puis on va pouvoir s'en reparler. Là. Ça, je te dirais... On est une dictature de la motivation. Fait que si tu amènes un projet et tu es motivé, on va te suivre. Mais si tu amènes 120 000 $ puis tu dis peut-être qu'on ne te suivra pas. Oui, je comprends. Mais c'est de l'archivage de culture cinématographique. Pas mal ça. Okay. Ça a été ça à la base. Puis international, c'est pas seulement québécois. Oui, on n'a pas de... pas de barrière, pas de frontières. Tout devrait être conservé et toutes les générations du futur devraient avoir accès à le maximum de création du passé possible. Puis sur quoi vous emmagasinez tout ça? Sur des disques durs? Des disques durs, bébé. Ouais. Je te montrerai comment ils sont durs. Ben, tu vois...
Tu vois, moi, en entendant ça, je me dis qu'après tant de travail, ce serait l'heure de redonner ce soir à travers l'œuvre de quelqu'un qui, en général, dans la société est la moins bien payée, c'est-à-dire une artiste. Exactement. Et moi, je pense qu'on pourrait en profiter pour augmenter la mise. Oli nous a proposé 300$ au fond. Puis, s'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé ce soir et qui a envie de dire quelque chose, c'est le temps. Et le silence se fut. Sinon, t'as fait ta job, hein? T'as vraiment... Tu l'as milqué, ce crowd-là. Là. Bon, mais moi, je dis 320 Oli, pas pour te faire de peine. 320 une fois. On peut rajouter 2$. Hein, 2 fois? 350? Ah, si. OK, 350 une fois, 2 fois, 3 fois. GG Oli, man. Wow! Les capybaras! Quel homme, mesdames et messieurs! Give it up pour Sébastien Ricard! Wow! Quelle belle soirée! Et ben voilà, malheureusement, ça nous amène à la fin de la première des 3 étapes de notre soirée. Fait qu'allez pas trop loin, le reste va commencer. Je vais nous mettre une petite toune ici pour être capable de digérer la transition. On va accueillir tranquillement, pas vite, notre VJ Gabriel Lantier. Ça met fin à ce 70%. Sérieux, Sébastien Ricard est une perle, sauf qu'il est capable de se reproduire. Et voilà, c'était la fin de ce 70%. On va vous mettre ici la force d'une pensée parce que c'est important ce qu'il dit, ce gars-là. La science, en fait, est basée sur des principes comme la réfutabilité. La réfutabilité, ça veut dire que tu dois démontrer que... 70% pour 100%.